la procédure pour avoir ton visa au Cameroun, pour le Canada, est-ce que tu le fais seul? Est-ce que tu fais avec une agence? Et comment est-ce que ton expérience se passe de manière générale? Hum, En ce qui concerne l'immigration du Canada, déjà, je crois que je l'ai fait moi-même, hein. Donc, je l'ai fait Mhm. moi-même, de bout en bout. Donc, parce qu'il faut le rappeler, avant de faire ma procédure, moi, j'avais déjà accompagné des personnes avant moi. Donc, pour la procédure, c'est quelque chose que j'ai géré moi-même. Ça, il faut le dire. Je fais la procédure pour la première fois, ça ne marche pas. On me refuse le visa. Une raison générique. On dit Mhm. que je n'ai pas de ressources bien, il n'y a pas assez d'éléments qui prouvent que je vais rentrer au Cameroun. Ouais. Et puis, bon, j'ai regardé, je me pose déjà des questions que, mais avec tout ce qu'on a mis comme ressources là, comment vous dites que ça ne suffit pas? Mhm. Pourtant, une année auparavant, avec mon petit frère, on avait mis pratiquement moins que ça même, hein, parce que Mhm. vous savez, les affaires, c'est vrai Mhm. que je ne viens pas d'une famille aisée, mais mon père est un opérateur économique C'est et ça. généralement, avec les affaires, au plus Ouais. ça évolue. Ouais. Donc là, il me refuse le visa, mais peut-être c'était pas, ça n'a pas duré, hein. Mhm. Mhm. Ma mère était très surprise de voir que moi, je n'étais pas abattu. J'étais là, je disais non, ce qui est si on va trouver le problème, parce qu'il faut toujours rester positif. C'est ça. Donc là, je me rends compte que j'avais oublié un document. En ce moment-là, il y avait un document qu'on appelait l'engagement de promesse que l'étudiant en question va rentrer au pays Mhm. après les études. J'avais oublié que je n'avais pas mis ce document-là. Pourtant, je voulais bien mettre ce document en faisant ma procédure, mais j'avais oublié. Donc, c'est comme ça que je me rends chez un notaire, on signe et puis on signe le document. Et puis, j'ajoute à ma procédure. Ça, c'était peut-être maxi 2 semaines après. Mhm. Je signe et puis je refais ma procédure. Et puis, cette fois-ci, positif. Là, ça marche. Le visa sort. Et puis, c'est comme ça que je gère tout le reste, visite médicale et tout. Et j'obtiens mon passeport. Et puis, je me retrouve ici au Canada. Mais ce qu'il faut dire sur la procédure, c'est que, parce que je crois que c'est aussi ça le sujet de ton podcast, c'est que pour la procédure du Canada, il y a les procédures comme visa étudiant, je crois que quelqu'un doit essayer de faire ça d'abord lui-même. Mhm. Parce que c'est vrai, peut-être aller voir des consultants si on ne veut pas se stresser et tout. Ouais, Mais ouais. moi, je vois même pas d'abord ce qui est de stressant à Intérêt. l'intérieur. Parfois, vous trouvez même sur des gens qui ne sont pas qualifiés. Mhm. Parce que vous avez des gens qui se disent consultants. Parce que je ne vais pas vous Mais... cacher quelque chose. Moi, j'ai eu des consultants même qui me posaient même parfois des questions sur comment aborder la procédure. Moi, j'étais surpris. Je disais, c'est quel genre de consultant? donc, je crois Euh, qu'il faut beaucoup plus se documenter et s'éduquer. Et je dis, pour l'immigration du Canada, par exemple, c'est pas comme le Cameroun que pour avoir mhm. les informations en Afrique, parfois il Mhm. faut commander. Ici, vous Mhm. partez sur canada.ca, vous avez toutes les informations Effectivement. concernant Mhm. l'immigration. Donc c'est comme ça que nous, on fait le visa nous-mêmes. Et puis, ce que j'aimerais également dire à ceux qui suivent cette chaîne, c'est que même en Mhm. faisant la procédure soi-même, c'est déjà une compétence. C'est ça. Parce que même si vous ne faites pas de ça une affaire, il y a toujours des gens qui vont vous voir, qui ont besoin des informations. Parfois, certains sont même prêts à payer. Parce qu'il faut le dire, la procédure du Mhm. Canada, c'est une procédure où les gens investissent de Investir l'argent. beaucoup d'argent, Et puis, effectivement. quand tu as des informations, parfois, tu te retrouves en train d'être payé parce que tu as donné une information. Mhm. Donc, il faut inviter Mhm. les gens à s'éduquer et Mhm. à s'éduquer, à s'informer sur les plateformes que le Canada a mis en place. Parce que je vous Mhm. assure, moi, j'ai toujours été surpris de voir à quel point un site comme peut-être Canada, CA, Mhm. ISC, à Mhm. quel point toutes les informations y sont. Il n'y a Mhm. pas une information qui manque. C'est Pour ça. quelqu'un qui veut faire une procédure d'immigration, il n'y a pas une information qui manque. Mhm. Même ceux qui se disent à des consultants, moi je crois que ce n'est que là-bas. Ils partent d'abord, ils Mhm. font une lecture et Mhm. puis j'ai le problème. Donc c'est Mhm. ça. Ouais, donc C'est pour ça. l'immigration, on a géré soi-même et puis ça s'est bien passé. Effectivement. Et Ouais. puis, c'est ça que les gens doivent savoir que, effectivement, oui, parfois, par les agences d'immigration et tout ça, il y a peut-être, entre guillemets, de l'expertise parce Ouais, qu'après, ça reste à voir. bien sûr. Mais lorsqu'on fait de nous-mêmes, il ne faut pas être pressé. C'est quelque chose que ça suit son cours. Et Bien en sûr. général, des gendarmes d'immigration qui sont crédibles vous diront que ce n'est pas nous qui donnons le visa. On vous Bien sûr, c'est pas eux. accompagne, Ouais, on vous faudrait aide à mieux. avoir toutes les choses qui vont vous permettre d'être dans le bon pour Ouais. avoir votre visa. Mais à la fin de la journée, ça reste, n'est-ce pas, l'évaluateur, celui qui évalue votre dossier qui va le faire.